Nous revoilà dans notre émission à retenir pour cette deuxième partie d'études dans les livres des psaumes. Le texte à mémoriser de cette semaine est le suivant. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Psaume 67, versets 3 et 4. Notre texte à mémoriser est issu du psaume 67, qui est une prière. Cette prière de bénédiction rappelle la bénédiction aaronique que Dieu avait demandé à Moïse de transmettre à Aaron et à ses fils afin qu'il place son nom sur le peuple d'Israël. Cela se trouve dans Nombre chapitre 6, versets 23 à 26. Au jour des expiations, le grand prêtre redescendait du sanctuaire et il levait les mains sur toute l'assemblée des fils d'Israël pour donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son nom. Et tous se prosternaient pour recevoir la bénédiction de la part du Très-Haut. Bien que dans ce psaume, le locuteur ne soit pas explicitement identifié, la suscription faisant référence au maître de chantre et l'évocation de la bénédiction sacerdotale suggère qu'il s'agit d'un prêtre guidant une congrégation. Ce qui rend cette prière particulière, c'est son ampleur universelle. Le psaume commence par un appel à la bénédiction de soi, sur nous, dit-il. Puis après le souhait que la voix de Dieu soit connue sur la terre parmi toutes les nations. Et puis la prière s'étend à l'ensemble des nations converties. Ce psaume anticipe l'accomplissement eschatologique où toutes les nations, et non seulement Israël, bénéficieront de la bénédiction divine. Cette prière se réalisera pleinement dans la Nouvelle Jérusalem, où il n'y aura ni besoin du soleil, ni de la lune pour y briller, nous dit Apocalypse chapitre 21, verset 23. La semaine dernière, les psaumes choisis mettaient en lumière le peuple de Dieu à la fin des temps, alors qu'il se préparerait à l'avènement du Seigneur. L'étude portait sur les défis et les luttes auxquels ce peuple faisait face, touchant leur existence personnelle. Ces psaumes évoquaient la nécessité d'une repentance profonde et radicale, un véritable changement intérieur. Ils mettaient également en garde le peuple de Dieu en tant que communauté de foi contre l'ennemi extérieur, qui, lors de périodes de persécution intense, apportait des tourments insupportables. Cette semaine, les 4 psaumes sélectionnés concentreront notre attention sur Dieu lui-même. Le premier psaume, le psaume 46, nous présentera Dieu comme notre refuge, celui qui nous réconforte et nous rassure, nous attirant à lui en tant que source de secours dans les moments de détresse. Le second psaume, le psaume 47, éveillera nos cœurs à la joie, car Dieu, notre roi, est le roi de toute la terre. Le troisième psaume, le psaume 75, viendra fortifier ces sentiments, les transformant en reconnaissance, car Dieu a finalement répondu à notre cri. Il n'est plus seulement le Dieu auquel nous adressons nos supplications, implorant sa délivrance, ni celui auquel nous adressons nos plaintes, exprimant notre frustration parce qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, nous dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 16. En définitive, Dieu est le juge suprême qui rétablira la justice dans le monde et restaurera l'ordre véritable. Le 4e et dernier psaume, le psaume 67, marque l'accomplissement de la bénédiction sacerdotale. Dieu, plein de bénédictions bienveillantes, est au milieu de son peuple. Il n'est pas besoin d'attendre la persécution eschatologique future pour ressentir dès à présent notre besoin impérieux du refuge offert par Dieu. Tous les troubles actuels qualifient ce besoin et se présentent comme autant d'opportunités d'expérimenter la protection divine. Dans les moments de détresse, nous pouvons nous sentir menacés
par nos collègues ou nos amis qui ne partagent pas notre foi et peuvent même se moquer de nous ou comploter contre nous. Nous pouvons également être assaillis par la maladie, l'échec à un examen, le manque de ressources financières, la précarité ou encore la solitude. Chacune de ces épreuves constitue une occasion propice pour faire l'expérience du refuge en Dieu. Lui seul est capable de nous apporter le secours nécessaire afin de surmonter toute adversité. Lui seul peut nous octroyer la force d'endurer les difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance et à l'injustice, nous pouvons méditer sur cette parole de l'Ecclésiaste. La course n'est pas aux agiles. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, verset 11. Cette réflexion sur l'injustice inhérente à la vie devrait aussi nous rappeler le mécanisme de la grâce. Nous ne méritons nullement la bonté et la miséricorde divine que nous avons reçues. Ainsi, devons-nous dépendre entièrement de la grâce de Dieu. La lumière de Dieu est déjà nôtre, ici et maintenant. Comment pouvons-nous accueillir et jouir du don de la miséricorde divine dans notre existence présente et marcher avec confiance et allégresse alors que nous avançons sous sa lumière? Je vous souhaite une bonne étude et vous donne rendez-vous pour l'émission du mois prochain dans votre émission à retenir.